Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau setup. On se retrouve dehors parce que, tout simplement parce qu'avec le bébé qui dort, j'essaye de faire le moins de bruit possible parce qu'il galère de fou à s'endormir en journée et du coup, bah, le moindre temps que j'ai, il faut vraiment pas que je le réveille. Donc du coup, je me suis calée dehors. Heureusement, il fait pas trop moche aujourd'hui, il pleut pas et du coup, ben, voilà, on va se retrouver un petit peu, tranquillement ici, pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais faire une, vidéo, un épisode un petit peu en mode, chit-chat. Je voulais vous raconter un petit peu comment s'est passé, ma grossesse, mon accouchement et là, les débuts avec Bibou, mais sous le prisme, bien sûr, de l'astrologie. En gros, quel transit il y a eu pour quand je suis tombée enceinte, quand j'ai accouché et puis, bah, voilà, comment ça s'est passé tout ça. Du coup, voilà, je trouvais que c'était intéressant de voir un petit peu ce qui s'est joué et en même temps, je vais pouvoir vous dire aussi, ce qui est important de regarder si vous voulez peut-être tomber enceinte, ou quel serait le meilleur moment pour tomber enceinte, pour avoir un autre enfant ou si vous êtes, déjà enceinte, quel moment vous pouvez, potentiellement accoucher. Qu'est-ce que vous pouvez regarder pour voir ça? Alors c'est différent bien sûr pour chaque personne. Moi, il y a eu, j'avais fait, un post sur Insta, où, j'ai tenté une prédiction qui s'est complètement foirée parce qu'en fait, bah, c'était pas du tout les transits que je pensais, la lune, elle était pas du tout à l'endroit où je pensais, donc comme quoi notre enfant nous voit, d'une autre façon et du coup, je pensais qu'il me verrait d'une certaine façon, que la lune sa lune tomberait, par exemple en Lion parce que j'ai des placements en Lion et en fait pas du tout. Sa lune est tombée en Verseau donc bon, bah, après avec une mère astrologue, clairement ça passe bien mais pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça parce que je me sens pas du tout proche de l'énergie du Verseau et du coup, je pensais pas qu'il verrait sa mère, comme, quelqu'un de Verseau. Donc voilà, comme quoi on peut pas toujours tout prédire, mais néanmoins, du coup, j'ai quand même regardé quel transit, était là pendant, mon accouchement et bon, bah, ça reste quand même très parlant aussi. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu tout ça. J'ai pris mon carnet de notes, pour rien oublier et puis, bah, c'est parti. Hem, alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que, j'étais persuadée depuis très longtemps, enfin depuis un moment que, je tomberais enceinte au moment où je suis tombée enceinte. Genre j'en étais persuadée. Alors notamment parce que j'avais vu, depuis longtemps qu'un transit important allait arriver et du coup je m'étais déjà dit: «Ah tiens, ça serait sûrement à ce moment-là que je devrais tomber enceinte». Ça a pas manqué. C'était au tout début de ma relation avec, mon conjoint. Au tout début de notre relation, j'ai vu qu'il y avait ce transit-là et je me suis dit: «C'est sûr, on aura un enfant à ce moment-là». Genre, j'étais vraiment persuadée du truc et ça a pas manqué du coup. Ce fameux transit, c'est Jupiter qui est passé sur ma lune. Alors Jupiter, c'est une planète d'abondance, c'est une planète d'expansion, c'est une planète qui apporte quand même de la chance. C'est une planète, qui grossit les choses et en fait, quand Jupiter passe sur la Lune, c'est la planète de la maternité et bien, bon, bah, quand Jupiter passe sur la Lune, en général, c'est plutôt bon signe si on souhaite, tomber enceinte, en tout cas et du coup, bah, là, Jupiter, début de l'été, enfin, fin juin, il est passé, sur ma Lune et en fait, bah, du coup, j'en ai profité, pour retirer, mon stérilet à ce moment-là. Je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, pour mettre toutes les chances de mon côté et ben, je retire mon stérilet à ce moment-là» et bah, pas manqué, 1er cycle, je suis tombée enceinte directement. Donc bon, on a eu beaucoup de chance, hein, je sais qu'il y a beaucoup de couples qui galèrent à tomber enceinte, à avoir un enfant et nous franchement, voilà, pour le coup, on a eu vraiment de la chance. Est-ce que c'était Jupiter? Est-ce que Jupiter nous a aidés? Bah, peut-être. Dans tous les cas, je me suis dit, quand j'ai choisi ce transit-là, je me suis dit: «Ça mange pas de pain». On sait jamais, ça peut que donner un coup de pouce, dans tous les cas, ça aidera.
Donc voilà, on a testé et au final, bah, ça a marché. C'est le transit pour le mois qui m'a fait tomber enceinte. En plus de ça, Jupiter était et est toujours en Cancer en ce moment. Alors ça, c'est pour tout le monde, donc bon, bah, heureusement, tout le monde, n'est pas tombé enceinte en même temps. Néanmoins Néanmoins, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bébés cette année. Alors je sais pas si c'est parce que moi je suis enceinte et que du coup je vois ça partout. Enfin que j'étais enceinte et que j'ai un bébé et que je vois ça partout, mais franchement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de bébés, même dans mon entourage. Je sais pas si c'est, un biais cognitif parce que, du coup voilà, je pense, à ça, mais j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup et je suis pas la seule à le dire, donc à voir, mais Jupiter en Cancer, ça a peut-être pas mal aidé, les couples à avoir des enfants, ceux qui le voulaient en tout cas. Donc bref, pour moi là, le gros transit en tout cas, c'était Jupiter sur ma lune plus que Jupiter en Cancer et en plus de ça, Jupiter du coup, il s'est retrouvé dans ma maison 11, donc à l'opposé de ma maison 5, donc ça a sûrement aussi activé, déplacement de ma maison 5 et du coup, bah, ça a activé ma maison 5 qui est la maison des enfants. Pour ceux qui, voudraient, tomber enceintes, pour celles qui voudraient tomber enceintes, bah, du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est de checker Jupiter et de checker les transits qu'il fait sur votre lune. Alors pas forcément en conjonction parce qu'on le sait, Jupiter, il met quand même 12 ans à faire le tour du zodiaque, donc si vous avez loupé le coche, vous n'allez pas attendre 12 ans que Jupiter repasse sur votre lune, bien entendu. Mais dès qu'il se met en aspect à la lune, bah, ça peut être positif. Alors plus en aspect, tant qu'à faire positif, genre sextile et trigone. Donc s'il se trouve en aspect positif à votre lune, bah, profitez-en à ce moment-là. Mais je pense que ça peut aussi marcher, sur les aspects plus compliqués, donc les carrés et les oppositions. Parce que dans tous les cas, on active la lune et dans tous les cas, il y a l'énergie de Jupiter qui active la lune, même si c'est un peu plus compliqué. Ça pourrait, pour moi, un Jupiter carré Lune ou un Jupiter opposé Lune, ça peut, montrer qu'on tombe enceinte, mais que c'est plus compliqué dans le ressenti. Peut-être qu'on s'y attend pas à ce que ça vienne aussi vite ou, peut-être que c'est des jumeaux et du coup on n'était pas sûr. Enfin bref, voilà, je vois ça un peu comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que Jupiter qui touche la Lune d'une manière ou d'une autre, ça peut être, plutôt bénéfique pour ça. Au contraire, si par contre vous avez Saturne qui touche votre lune actuellement, alors Saturne pour le coup, je pense que je différencie beaucoup les bons aspects et les mauvais aspects. Je mets des guillemets à bons aspects et mauvais aspects, hein. Parce que vous le savez, il y a pas de mauvais aspects, il y a que des aspects un petit peu challengeants qui nous aident à avancer, donc clairement il y a pas de mauvais aspects. Mais disons que si Saturne est en aspect de tension à votre lune, Saturne, c'est les blocages, c'est quelque chose qui est ralenti, donc et qui prend le temps. Enfin, vraiment, Saturne, il nous aide pas trop à avancer. Enfin, si, il nous aide à avancer, mais pour le plus du long terme. Et je pense que Saturne, qui sera en carré ou en opposition à la Lune, pour le coup, ça serait plutôt synonyme de blocage au niveau de la maternité. Par contre, s'il est en bon aspect ou en conjonction, là, je pense que ça peut être bénéfique dans le sens où ça voudrait dire qu'on prend des responsabilités via la maternité. D'ailleurs, moi, j'en reparle après, mais pour mon accouchement, j'avais un aspect de Saturne à ma lune et je pense que c'est en partie, un transit qui a déclenché mon accouchement. Donc pour le coup, Saturne, faire un petit peu attention. Jupiter, donc du coup, en aspect à la Lune, bénéfique. Si Jupiter, c'est une année où il passe dans votre maison 5, ça peut être bon aussi, ou dans la maison 4 ou maison 5. C'est plutôt des bonnes années pour avoir des enfants si Jupiter passe là-dedans. Moi, je dirais pourquoi pas Mars aussi. Même si Mars, pour le coup, il est plus rapide, je pense un Mars qui passe dans la maison 4 ou la maison 5, ça peut être ça aussi. Uranus qui passe dans la maison 5, ou en aspect à la Lune, bah, ça peut être une, grossesse, mais peut-être plutôt surprise ou alors une grossesse, un peu originale dans le sens où, ça serait pas une, grossesse traditionnelle. Par exemple, si on fait une FIV, pour le coup, un Uranus, en bon aspect à la Lune, je pense que ça peut être vachement bénéfique. Voilà, donc les planètes lentes qui touchent la Lune,
ça peut être plutôt bon. Neptune Neptune peut-être au bon aspect. En mauvais aspect, je verrais plus, justement le fait que ça qu'on n'y arrive pas, que c'est flou, que ça traîne un peu en longueur. Enfin, je vois pas ça comme, ou alors une grossesse très médicalisée avec Neptune. Peut-être, ouais, peut-être. Mais je verrais pas ça comme, je vois pas ça comme un truc, déclenchant une grossesse, Neptune. Donc plutôt Uranus en mode surprise ou, heu, PMA. Vraiment Jupiter, genre Jupiter, the best, et potentiellement Saturne avec les bons aspects. Donc voilà, si jamais vous avez ces transits-là, donc Lune, maison 4, maison 5, avec ces planètes-là, eh bien, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors je reprends. Je pense que j'ai pas exactement le même angle de vue parce que, bah, Bibou m'a interrompu tout à l'heure. Il s'est mis à pleurer après 15 minutes de sieste, donc bon. Là, il dort pas, mais j'espère qu'il va rester calme un tout petit moment pour que je puisse terminer cette vidéo. Alors, du coup, je vous ai parlé des transits pour, lorsque je suis tombée enceinte, et donc là, ce que j'aimerais, c'est vous parler des transits, qui ont eu lieu pendant mon accouchement. Alors, j'avais du coup fait un réel, sur Instagram pour donner mes prédictions sur la naissance de Bibou, et en fait, bah, je me suis trompée. Alors il y a un transit qui était juste, mais c'est un transit un peu lent, et le reste c'était faux, parce que, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, la lune, je pensais vraiment que j'allais accoucher pendant une lune en Lion, voire en Cancer ou en Vierge, parce que c'est 3 signes qui sont très représentés dans mon thème. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, du coup, bah, en fait, mon fils, me voit avec l'énergie du Verseau puisque je suis n parce qu'il est né avec une lune en Verseau. La lune dans le thème astral de quelqu'un, ça représente la mère et comment il voit sa mère. Bah, du coup, apparemment, il me voit avec une énergie Verseau. Alors que je suis Lion, le signe opposé, mais bon bref, c'est pas grave. Heu, du coup j le transit que j'avais juste et qui était un transit lent, c'était pendant le carré de Saturne avec ma lune. Du coup, Saturne carré à la lune, bah, ça évoque, des responsabilités. Alors des responsabilités qui sont pas toujours faciles à prendre. Hem, on peut avoir des difficultés à ce niveau-là. Bah, effectivement, c'est pas, enfin moi je trouve pas ça simple de d'avoir un petit être, sous notre responsabilité. Avant d'être enceinte et d'avoir un enfant, j'étais pas forcément ultra, dans la maternité, tout ça. C'était pas quelque chose qui qui manquait particulièrement à ma vie, même si là, maintenant, je suis ravie de l'avoir et ça c'est un life changer, hein, clairement. Le Saturne-Lune, oui, effectivement, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vision de la responsabilité, de la maternité, et du coup, bon, bah, j'ai eu juste sur ce transit-là parce qu'effectivement, bah, j'ai dû prendre de nouvelles responsabilités à ce niveau-là. Par contre, du coup, j'avais pas juste sur, la lune, donc il est finalement né sous une lune en Verseau, mais, parce qu'il y a un mais, mon accouchement s'est déclenché, les contractions ont commencé lorsque, la lune terminait son passage dans ma maison 5, la maison 5 étant la maison des enfants. Donc c'est pendant qu'elle était, cette lune dans ma maison 5 que mon accouchement a commencé. Et après du coup, il est né sous une lune en Verseau, qui, je pense, a déclenché aussi mon accouchement. C'est le fait que Mars venait de passer en Bélier lorsqu'il est né. Il est à 1 degré du Bélier et du coup il a rejoint, la conjonction de plus ou moins quelques degrés, de Saturne à ma lune. Il s'est retrouvé du coup en carré à ma lune aussi, et du coup, le fait qu'il y ait un transit lent qui a été activé par Mars, bah, du coup, ça a activé, je pense, mon accouchement. Donc pour moi, c'est grâce à Mars, que l'accouchement a été déclenché, et le fait que ma lune soit dans la maison 5, et le gros transit de mon accouchement, c'était du coup Saturne carré Lune. Mais ça, je l'avais déjà vu. Du coup, pour, celles qui se demandent, comment regarder, un accouchement, donc là, on va regarder du coup plutôt la lune,
puisque la lune bouge plutôt vite et c'est plutôt dans ces moments-là qu'on c'est plutôt la lune qui va décider de quand se passe un accouchement. Donc ça peut être soit, quand la lune dans le ciel, a un aspect avec votre lune natale, donc ça peut être un aspect, positif ou négatif ou en conjonction. Ça peut être quand la lune transite votre maison 4 ou votre maison 5, comme ça a été le cas pour moi. Heu et je Voilà, pour moi, ça serait les transits principaux. Et pourquoi pas le maître aussi de la maison 5. Donc, faut regarder votre maître de maison 5 et s'il est touché par la lune à ce moment-là, ça peut être, quelque chose comme ça. Donc c'est plutôt des planètes rapides qui vont faire que ça se déclenche. Pareil pour moi, il y a eu un autre aspect qui a été important, je trouve, c'est que, le soleil a été était pile poil en trigone avec le mien, mais quand je dis pile poil, c'était au degré près, lors de mon accouchement et pareil pour Vénus, elle était au degré près en sextile à ma Vénus. Donc c'était un truc assez dingue et du coup, bah, ce qui est drôle, c'est que, bah, on retrouve ça dans la synastrie entre, mon thème et celui de mon fils. Ça se trouve, du coup, nos soleils et nos Vénus sont en aspect, positif et en plus de ça, du vraiment au degré près. Donc c'est assez fou. Donc je pense que ça a pu déclencher aussi, mon accouchement, même si pour moi, c'est quand même, encore une fois, plus la lune et plus, Mars qui ont déclenché. Donc là, n'hésitez pas du coup à regarder votre soleil, votre lune, pourquoi pas Vénus, même si c'est moins important que la lune, je pense et Mars, pendant les jours, vous regardez un petit peu votre date de terme et on peut faire des prédictions à ce niveau-là, potentiellement assez précises si on prend en compte plutôt, du coup la maison 5, le maître de la maison 5 ou la lune. Je pense qu'on peut trouver une date d'accouchement à peu près viable. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si jamais vous avez envie, de tomber enceinte ou si vous vous demandez quand vous allez accoucher. D'ailleurs, pour ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, directement, me contacter et prendre par exemple, une consultation de 15 minutes si vous avez une question un peu précise. Par exemple, quand est-ce que, ça sera le plus favorable pour moi pour tomber enceinte? Bah, là, je peux regarder votre thème, regarder les transits et vous dire à peu près une période qui pourrait être la plus propice. Pareil pour l'accouchement. Donc si jamais, vous posez cette question, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Heu, vous pouvez, heu, vous pouvez directement réserver une consultation, donc 15 minutes ou 30 minutes en fonction du nombre de questions que vous avez et on peut regarder tout ça ensemble. Et je vous annonce en exclusivité ici, que je vais lancer aussi une nouvelle, prestation, alors qui sera à l'écrit cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un thème enfant, mais pas n'importe quel thème enfant parce que les thèmes enfants, j'en faisais déjà, en audio ou en visio, mais ici, j'ai eu le désir, et l'idée de faire un thème enfant, mais qu'on peut garder, en souvenir, qu'on peut imprimer. J'ai essayé de faire, un modèle de PDF le plus, joli possible pour que ce soit agréable à lire et agréable à regarder. Je vais faire donc des thèmes enfants sous format PDF pour expliquer, alors déjà la trinité de l'enfant, soleil, lune, ascendant qui est le plus marquant, mais aussi les planètes rapides, Vénus, Mercure, Mars et du coup grâce à l'analyse de ces 6 placements et ben, on peut avoir déjà une belle idée de la personnalité de l'enfant, mais aussi de ses besoins, de sa façon d'agir, sa façon de communiquer, sa façon d'apprendre et du coup, ça donne pas mal de tips pour mieux le comprendre, pour mieux le suivre, pour mieux l'aider à grandir, pour, mieux l'accompagner et surtout ce qui me tenait à cœur, c'était de faire une ou 2 pages conseils, pour les parents en fin de thème pour, vraiment avoir des conseils concrets et personnalisés pour leur enfant en fonction de leur thème.
Donc bien entendu, vous êtes ceux qui connaissez le mieux votre enfant, mais je pense que ça peut aider à comprendre, certains aspects de sa personnalité, sa façon de réagir et des fois, on est un peu démunis, face à un enfant qu'on ne peut ne pas comprendre parce qu'il peut être très différent de soi et je pense que ça peut donner des tips à certains parents et surtout ça peut faire un beau souvenir. Par exemple, pour, des parents qui viennent d'avoir un enfant, ça peut être un très beau cadeau de naissance, ça peut être un beau cadeau aussi de fête des mères. Donc d'ailleurs, il va sortir courant mai, donc il pourra être disponible pour la fête des mères pour ceux qui veulent. Et donc voilà, je vous l'annonce en exclusivité, il n'est pas sorti encore officiellement, je vous tiendrai au courant et si vous voulez être les premiers au courant de sa sortie, ben, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, Arcade du Zodiaque, puisque c'est là que je fais toutes mes annonces. Voilà pour l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!